royaume, il attaque tous les peuples, il arrive chez les Banènes. Et la personne qu'il combat, c'est Tombi Balifouné, qui est le père de Manibel. Voilà. Donc, il traverse la rivière et chaque soldat qui passe a une lance, une espèce de, comment vous dire, disons, il a un signal qu'il dépose quand il a traversé le cours d'eau. Et c'est comme ça que, quand ils vont finir la guerre, chacun va ramasser l'objet qu'il a déposé et ce qui va rester, ça sera le nombre de morts. Oh Seigneur Jésus. Ah ouais. Mon Dieu. Bon, donc ils sont arrivés, ils n'ont jamais réussi à vaincre les Banènes. Ils ont eu une déculottée et on leur a attrapé un prince. Et il a fallu négocier donc une paix qui dure jusqu'aujourd'hui. Et on a installé la limite au Noun. D'accord. Donc, c'est ça la guerre avec les Bamoun. Maintenant, la guerre avec les Bamoun, c'est dans les années autour de 1850. Les Allemands arrivent. Les Allemands sont déjà à Douala. En 1816. Ils sont à Douala. Ils font le commerce, ils sont là, ils ne peuvent pas rentrer plus loin et tout. La colonisation arrive 30 ans après. Donc, l'Allemagne envoie... Le protectorat par la colonisation. Bon, disons, ne jouons pas sur le... Oui. Ne jouons pas sur le... On s'est compris. Donc, l'Allemagne installe un protectorat qui va se transformer en colonisation. Et l'Allemagne envoie donc des explorateurs partout. Il y a Chimel Feni qui l'envoie, qui entre par Kribi, qui arrive à Yaoundé, qui va jusqu'à Yoko et qui redescend par le pays Banène. En redescendant par le pays Banène, il est attaqué par Somo. Somo l'attaque parce que Somo consultait l'amigale, Engam. Il consultait l'amigale et l'amigale lui a dit que les gars qui arrivent là, il ne faut pas qu'ils restent là parce qu'ils sont porteurs de quelque chose de mauvais. Il ne faut pas que tu commerces avec eux. Somo commence à leur donner une place et il les attaque la nuit. Non, il les attaque et Chimel Feni avait une mitrailleuse. Il sort la mitrailleuse, il tire sur les gars, il descend quelques gens, Somo disparaît. Il a une balle sur l'épaule, il s'envole, il va tomber sur ses ongles maternels. Là, j'ai un problème avec Johnson. Ouais, qui Les est qu'on a Allemands étaient venus pour tuer Somo, pour l'arrêter, pour le soumettre. Les Allemands passaient leur route. Les Allemands passaient leur route. Oh là là. Mais Je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord. Les Allemands passaient leur... non, ils passaient leur route. Ils venaient soumettre Somo parce qu'ils avaient déjà entendu parler de ce grand chef-là et qui était invincible, intouchable. Et il a imaginé, voilà, il a dit, on voulait juste acheter. On savait déjà qu'il y avait ce protectorat qui avait été signé. C'est vrai que le Hinterland, c'est-à-dire les autres peuples, les Banènes, puisqu'on pensait que il n'y avait que Douala en fait. C'est Douala qui avait signé les traités avec les Allemands. Donc les autres villages, villes hors de Douala n'étaient pas considérés comme tels, puisqu'ils se disent que c'est Douala Mangabel qui allait signer son traité. Mais Chimel Feni était informé parce qu'il y a des chansons sur le terrain, les vieux m'ont raconté, ils ont chanté parce que à leur âge, ils ne pouvaient pas imaginer ces chansons-là. Et ces chansons, je les décline dans mon dernier ouvrage, Devoir de mémoire. C'est-à-dire, les échos allaient au-delà du pays Banène. Qui était le chef Somo? Et Chimel Feni a fait semblant, il dit, ben on est trop fatigué, on veut se reposer. Et Somo a dit, mais non, on va te reposer ailleurs. Il a insisté, et même en allemand, il dit que wir müssen es tun. C'est-à-dire qu'il a utilisé le müssen, cela veut dire que c'est, comment on dit, c'est un verbe fort, un droit.
de voir un chef noir qui, voilà, qui veut imposer ça. Hein? Il a usé de force. Ça, Chimel-Fénix le dit dans son rapport. Il a usé de force pour rentrer dans le territoire de Somo. Et pour lui, c'était inadmissible qu'il écrive un rapport et qu'il envoie en Allemagne comme quoi il y a un chef qui m'a tenu tête de il a accepté de passer. Ah, ben, maintenant, il dit, ben lui, c'est... Bon, moi, c'est mon avis. Hein. Olivier pense que c'était un explorateur et qu'il faisait ses recherches. Hein, Chimel-Fénix est entré par Kribi. Il avait un itinéraire qu'il suivait. Mais qui avait envoyé Chimel-Fénix sur le terrain? Il a été mandaté par un pays colonial. Il ne s'est pas levé de son propre chef que, ben, ah voilà, il y a tel coin là que je vais explorer. Il a eu une feuille de route et il était en mission. Il était en mission et comme je dis... Sa mission consistait à faire des relevés géographiques, à analyser le potentiel de produits à explorer sur le terrain. Il était avec le major Roseman, qui lui était un ethnologue. Et on n'en souvient pas. Bon, et c'était ça la mission de Chimel-Fénix. L'Allemagne voulait explorer le territoire pour savoir quelles sont les richesses qu'il y avait et comment ils pouvaient les exploiter. Oui, c'était la mission de Chimel-Fénix. Mais ça, c'était une mission officielle. Comme on dit, il y a des non-dits et C'était clair. Pour moi, je ne vois même pas pourquoi on devrait insister. Comme j'ai dit, Somo, on a même proposé au roi Somo de prendre même tout le pays Banen. Mais il a dit, je ne sais pas ce qui se passe. De l'autre côté, un de mes frères pour commettre un acte là-bas, on vient m'arrêter ici chez moi, de ce côté. C'est-à-dire, on connaissait la puissance de ce. Il fallait imaginer des raisons, il fallait trouver des raisons futiles, scientifiques, recherches et tout pour habiller, parce qu'il ne pouvait pas dire que, ben, alors on va détruire le Somo de l'autre côté. Parce que pour Qu'est-ce eux, qui l'empêchait de faire ça? Mais non. Mais Et justement, l'Allemagne rendait compte à qui? mais l'Allemagne n'avait pas signé son contrat. C'est ce que je suis en train de dire. Il a signé avec le chef Abouala. Et ce n'était pas le dernier mandat qui avait été signé parce qu'il a continué à signer d'autres mandats. Et il savait, et tu es d'accord avec moi, et tu le sais d'ailleurs, que Somo pouvait mobiliser les gens. Il pouvait mobiliser. Il a fallu qu'il dise, ben voilà, je passe par le pays de Somo pour arriver. Il était obligé de passer par là. Il n'était pas obligé. Ben déjà même,